Hello, hello, hello à tous. Attends, hello à tous. Allez, j'enregistre une dernière là avant de partir. Enfin, une première de la journée. On joue contre un 1380. On va faire toujours pareil. On va se développer le plus vite possible, toutes ces pièces, même mal, c'est pas grave. On va développer. Ah, pardon. Et il peut manger. S'il mange, est-ce que ça s'est défendu? Oui, c'est défendu, donc ça va. On sait pas ce qu'il fait, c'est pas grave, nous on se développe. Attention, ça s'est cloué. Si c'est cloué, ça veut dire qu'il y a des menaces. Non, il y avait peut-être des petites menaces comme ça, ou pas. Allez, on se développe, on se décloue, on se développe. Il me cloue le cheval. Ouais, mais ce cheval est défendu, donc je rock. Ok, il propose d'échanger les fous. Ben, moi, je vais en profiter pour me développer encore plus. Attendez, ça marche pas mes accélérateurs. Voilà, maintenant ça marche. C'est attaqué, mais c'est défendu. Qu'est-ce qu'on peut. Alors, où c'est. Comment aller les tours? Ben, regardez, là, c'est déjà semi-ouvert, donc on va le prendre. D'accord. Alors là, maintenant, il a choisi les rocs opposés. Donc on va se battre. On va se battre, on va se battre. J'ai un tout petit avantage, c'est que vous voyez, j'ai 4 pions. 4 pions, si j'arrive à les tenir, ça défend mieux que 3 pions. D'accord? Donc j'ai un tout petit avantage. Par contre, j'ai pas d'avantage de temps là. J'ai pas de. Je suis pas plus rapide que lui pour aller chez lui. J'ai un deuxième petit avantage, c'est que là, il a fait une petite concession, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus facile pour moi, en théorie, hein, je dis bien, de l'attaquer. Ok? Mais bah, j'ai pas forcément besoin de développer ma tour. Elle va naturellement jouer de ce côté. D'accord? Donc mon plan, c'est d'attaquer là. Vous voyez? Donc j'essaie de préparer. J'aimerais pousser comme ça, mais vous voyez bien que le premier coup va pas parce que là, il peut manger. D'accord? Donc c'est ce que je fais. Alors il attaque 2 fois ce pion. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Je peux le défendre ou pas le défendre. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je le défende. Mais pareil, du coup, s'il retourne le cheval, vous voyez, ça lui donne un point d'accès rapide en fait pour venir m'attaquer. Comme moi en fait. Et il faut le vivre, hein. Faut le subir, hein. Y a rien à faire, hein. Ça, je pense que ce serait quand même mieux. Mais il y a rien à faire. Faut le faire. Comment dire, faut rentrer dans le conflit, quoi. Ça va être celui qui va le plus vite, qui va gagner. Donc, il faut pas hésiter à rentrer. Donc, pourquoi je mets ce pion? Je vous l'ai dit plusieurs fois, ça. Si je veux casser, la meilleure manière de casser, c'est d'attaquer un pion et un cheval ou 2 pions à la fois, parce que là, c'est sûr que ça va sortir. Alors attention, est-ce que je peux manger comme ça? Non, parce que ça, c'est pas défendu, d'accord? Si je mange avec le cheval, est-ce que tout va bien? Oui, ça c'est défendu, il n'y a pas de menace ici, hein. Donc toujours essayer de regarder les menaces, si vous avez le temps, bien sûr, de le faire. Euh, regardez les menaces. Alors là, regardez, j'ai déjà ouvert la colonne, donc c'est pas mal. Donc je vais commencer à avoir des plans. Alors là, j'ai furieusement envie du coup de mettre les 2 tours, d'accord? Ce pion, il est défendu, c'est bon. Donc, bah, comme vous voulez, hein, c'est un peu au feeling ou je ne sais quoi. Moi, j'ai pas envie que son cheval il se retrouve là. Donc, c'est pas très bien de faire ça. À mon avis, moi, il vaut mieux mobiliser les 2 tours. On va essayer de continuer comme ça et on va voir. Alors, il m'attaque la dame. Bah, tu fais bien, hein, t'as raison. Alors, est-ce que j'ai des menaces? Ah, c'est embêtant. Ça, peut-être, un peu mieux. Mais il va rebondir là. C'est un peu dangereux tout ça, hein. C'est pas grave, on va le laisser faire. L'important, c'est que je puisse revenir vers son roi parce que je vais essayer de l'attaquer. Alors son cheval est défendu, hein, mais je tiens le pion, je ramène la reine vers le roi. C'est ça l'idée, hein. D'accord. On va contester son cheval. Sa meilleure pièce, hein, donc si on les échange, je suis pas mécontent.
Alors, j'ai bien envie de garder quand même, mon fou ici, hein. Vous voyez comme il peut me servir? Par contre, si je mange de la reine, là, il y a la menace. Donc il me force un peu la main. Alors lui, il fait pas du tout le plan, hein, il devrait quand même, hein. Alors c'est bien, il a fait des petits gris-gris là sur le côté Eldam, mais lui, son roi, il est côté Eldam, donc je sais pas si c'est si bien que ça, hein, de faire ça. Allez, là, la reine menace de rentrer, de m'échanger les reines. Moi, je veux pas, moi. Moi, je veux contrôler ici, pouvoir attaquer, si je peux, bien entendu. Mais c'est ce que j'essaie de faire. Allez, on essaie d'ouvrir. Toujours la même idée, hein. D'accord? Ça, c'est contrôlé. On veut ouvrir. Ouais, c'est bien ça. Donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, ça continue à tenir. Il m'a échangé un pion, il a bien fait, mais ça continue quand même à tenir. Alors, bah, moi je pense qu'il faut continuer à attaquer, hein. Faut attaquer, quoi. Ça, on l'a fait plusieurs fois, je crois aussi, hein. C'est pas un truc de base du tout, hein, mais doubler quand même, doubler, tripler, et cetera. Cette idée-là, vous l'avez vu, hein, je pense un paquet de fois. Alors là, je peux pas manger, je suis cloué, hein, bien évidemment. Mais de toute façon même, j'ai aucun intérêt à manger. Je perds pas de temps là pour l'instant, d'accord? Donc j'ai plus d'intérêt à m'occuper de ce plan. Ce pion, il est cloué, comme vous voyez. Donc bah, je vais avancer. Il est cloué parce que je peux manger, hein. Alors vous allez me dire, mais il va manger du cheval, oui, mais c'est pas pour rien que j'ai eu mon fou ici. Ok? Toujours dans la même idée, c'est pas. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Alors les cases du roi. Hop 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 hop. Ah, il est pas loin de mourir là quand même, hein. Alors est-ce qu'on peut faire des trucs? On peut faire comme ça va pas marcher. Est-ce qu'on peut faire comme ça? Ouais, je vais au moins récupérer la tour. Est-ce que j'ai mieux? Bah, il y a mat en fait, je crois. Regardez. Toujours pareil, hein, les cases du roi, il a que cette case. Ça c'est pris, ça c'est pris, ça c'est pris. Je vais là. Bon, au pire, il y aurait la tour derrière, hein. C'est pas mal de fois que vous le faites, ce truc-là. Alors, c'est là où je suis étonné, c'est que c'est l'adversaire qui a proposé. Bon, il abandonne. C'est l'adversaire qui a proposé de faire les rocs opposés. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est développé normalement. Alors là, pour le coup, j'ai respecté les principes de la chaîne, hein. Regardez, on dirait une italienne, hein. Vraiment, c'est. Voilà, là, pareil, je peux développer en me déclouant, je fais deux trucs à la fois, donc je fais. J'ai quand même rien fait, hein. Je lui ai laissé casser la structure, je lui ai laissé prendre le fou. Enfin, vous voyez, j'ai pris la colonne semi-ouverte. Là, c'est pur principe de la chaîne, hein. Il est 1372. Et il a pas fait. Enfin, peut-être j'ai encore raté une reine, hein, ça c'est possible. Mais en gros, ce que je dis, c'est qu'il n'a pas. Il a pas. Il a rien, enfin, il a rien fait, quoi. Enfin, il y a rien. Et là, c'est lui qui. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que c'est lui qui a fait les rocs opposés. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il attaque le roc, quoi. Il l'a pas du tout fait. Ce qui, à mon avis, montre qu'il n'a pas bien compris le principe, en fait, hein, des rocs opposés. Il faut pas qu'il attende, hein. Faut même pas qu'il perde le temps. Faut qu'il bombarde, enfin, qu'il essaie de tout ouvrir, en fait. Ok. Notez quand même un petit peu à quel point ce pion m'a bien aidé, même si j'ai repris du fou. J'ai perdu mon fou blanc, mais en fait, ils m'aident bien, hein. Ils m'aident à la défense du roi, ils m'aident à la défense de cette case. Ça le bloque, il est pas mal bloqué. Et là, nous, on n'est pas allé très vite. Mais consciencieusement, en tout cas, nous, on n'a pas perdu de temps, hein. On a attaqué le roi, alors pas forcément bien, il s'est trouvé un peu de contre-jeu, on a juste fait attention à ce pion, c'est tout ce qu'on a fait. Lui, il échange, c'est lui qui échange, alors qu'il devrait garder de l'activité. Il est bon, regardez son cheval comme il est bon par rapport au mien. Il est bien meilleur son cheval que. Donc c'est étonnant qu'il l'échange, mais il l'échange. Moi, ma reine, elle est toujours aussi efficace ici. Là, il fallait un peu se méfier, mais rien de spécial. Et regardez, hein, on a placé nos pièces. On a placé nos pièces. Alors ça, regardez, ce coup, ça fait plusieurs fois que je vous le fais. Je bouche le pion en fait. Je lui empêche de boucher le pion. Regardez à quel point il est encore plus tenu. Je le tiens en fait. Je le tiens dans mes mains parce qu'en fait, il peut plus bouger son pion. Et là, malheureusement, c'est pas que ça, son idée elle est mauvaise, mais c'est qu'il a beaucoup de retard en fait. Il a trop de retard. Il a au moins, je dirais, au moins 2-3 coups de retard là, pour faire ça.
et ces 2-3 coups de retard, bah, ça me suffit, en fait. Bon là, il a craqué. Mais même s'il avait pris du cheval, qu'est-ce qui se serait passé? Eh beh, j'aurais insisté. J'aurais insisté avec le fou ensuite. Donc il prend du cheval, je prends du fou. S'il veut pas tout perdre, il est obligé de reprendre du pion et vous voyez qu'il y a déjà un problème, là. Il y aurait eu le même mat déjà et même de toute façon, il y avait la tour derrière. Donc juste je l'attaque, plus vite que lui et c'est ça qui s'est passé. Voilà, toujours pareil, hein, les cases du roi, pensez-y, je pense que c'est si vous demandez pourquoi je mate plus vite que vous, je pense que c'est la raison principale. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.